Tianxin, depuis que tu es parti, je n'ai plus de nouvelles. Je m'inquiète tant pour toi. Je ne peux que t'écrire des lettres en attendant que tu reviennes. Et chaque jour qui passe, tu me manques de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai vu Xiaoran. Elle portait ton collier autour du cou. Elle m'a dit que tu le lui avais donné pour la remercier de t'avoir sauvé la vie. Puis j'ai entendu une femme riche l'appeler Yeshin. Elle était si aimante. S'agissait-il de Maître Ye et de ta mère dans cette voiture? Xiaoran doit revenir me voir ce soir. Alors Tianxin est vraiment l'héritière de Ye. Cette Xiaoran dont il parle doit être la douce Xiaoran qui l'a remplacée. Arrête, Dieu! Si t'avais pas caché Tianxin afin qu'elle reste avec toi, elle aurait revu son père et aurait connu sa vraie famille. Jiangsu ne serait pas mort comme ça. C'est de ma faute. J'en accepte les conséquences. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attraper tout Xiaoran et rendre sa vie à Tianxin. Shikuan Shitao. Oui. Allez l'arrêter. Protégez Madame Ye. Oui. Je vais chercher Tianxin à l'usine. Je vous rejoins tout à l'heure. Oui, maître. D'accord. Bai Jiangxin. Tes mensonges ont ruiné le bonheur futur de Jiangxin. Comment est-ce que tu vas pouvoir lui expliquer? Maître Jiewen, vous recherchez Madame Jiang? Oui. Est-elle ici? C'est dommage, elle est allée chez Madame Ye. Elle n'est pas rentrée. Chez Madame Ye? Maître Jiewen. Qu'y a-t-il? Je reviens de chez les Ye. Le portail était grand ouvert et le manoir était vide. Les servants ont entendu des coups de feu et vu Du Xiaoran et Madame Ye sortir de la maison avec Mademoiselle Jiang. Préviens le commissaire Tu qu'il organise une battue. Ensuite, dis à nos hommes de surveiller la gare et les quais d'embarcation. Elles ne doivent pas quitter Shanghai. Oui, maître. Fais au plus vite. Où est-ce que cette voleuse à pied a pu aller? Pourquoi t'as emmené Madame Ye? La vue ici est magnifique, non? Je dois absolument amener ma mère à cet endroit. Je pense savoir où elle est allée. J'espère qu'elle ne fera rien de stupide. Dis-moi, sais-tu où je vais maintenant? Oui, je le sais. Tu t'apprêtes à prendre le train. Tu vas à Tianjin, voir Maître Ye et Madame Ye. Ils sont ta véritable famille. Madame Ye est ta mère biologique, tu sais. Madame Ye est ma mère biologique. Mais... qui est Du Xiaoran? C'est une mauvaise personne. Ne m'en demande pas plus. Tu vas bien? N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Bonjour, je m'appelle Tianxin. Non, c'est moi Tianxin. Non, c'est moi Tianxin. On vient de voir les derniers gardénias avant qu'ils ne fanent. Ce n'est pas drôle. Et si on faisait comme les couples étrangers? Rapprochons-nous tout doucement. C'est ce que vous voulez?
Je regrette vraiment de vous avoir sauvé la vie. Vous êtes vraiment méprisable. Ordonnez à vos hommes de malmener mes proches. Nous ne pouvons même plus survivre. C'est ça le vrai visage de Loup Blanc? Je veux juste vous avoir près de moi. Et si j'étais amoureuse d'un autre? Vous est-il venu en aide? Vous feriez mieux de vous éloigner de cet incapable. Quand les aiguilles se remettront à marcher, je ferai ma demande en mariage et on se fera une cérémonie. Tu me demandes en mariage? Jianshin, Y êtes-vous? Mademoiselle, vous êtes la fille bien-aimée de la famille, kidnappée il y a 20 ans. Vous appartenez au clan des Ye, qui habite Tianjin. Si tu es vraiment ma petite fille, je serais fou de joie. Madame Ye, vous ne mangez pas de poisson? Quelle coïncidence, je n'en mange pas non plus. Ma reine. Ma reine. Crois-moi, désormais, nous allons avoir un nouveau départ toutes les deux. Qu'est-ce que tu fais? Sauve-moi, Jianshin, ils veulent m'attraper. Xiaohan, je vais retrouver mon grand-père et ma mère. Je t'en prie, je vais reprendre ma famille. Je t'en prie. Ah! Maman? Tiens bon, ma fille. Maman, c'est peine perdue. Laisse-la tomber. Je te l'ai dit. Parfois, afin de se protéger, il faut sacrifier les autres. Est-ce que tu me comprends maintenant? Maman, laisse-la tomber. Nous n'aurons qu'à prétendre que rien de tout ça n'a eu lieu. Et nous rentrerons à Tianjin. Fais-moi confiance. Je serai une fille très sage. Je t'obéirai. Dans la vie, les gens ont toujours le choix. Tu as choisi de tuer pour vivre. Moi, j'ai choisi de sauver ma fille. Même si ça veut dire de le payer de ma propre vie. Comme quand je l'ai mise au monde. J'ai préféré mourir plutôt que de la perdre. Maman! Maman, laisse-moi tomber. Autrement, tu tomberas avec moi. Maman! Maman, je m'en souviens. Tu es ma mère. Tu es ma mère. Maman. Merci. Mon enfant, pose ton arme. Fais le bon choix. Maman, tu ne comprendras jamais. Je n'ai pas le choix. Je dois garder cette arme pour me protéger. Je devrais dire merci à Loup Blanc. Sans sa grande prévoyance, je n'aurais pas pu t'amener ici. Le monde est injuste. Jianshin, tu n'as jamais rien eu à faire. Tout le monde croit que tu es si gentille. Tout le monde est à tes pieds. Et moi,
J'ai toujours voulu vivre ta vie. Est-ce trop demandé? Du Xiaohan. Comment es-tu devenue aussi perverse? Tu as commis les crimes. Comment peux-tu blâmer tout le monde sauf toi? Je t'ai sauvé la vie dans le train. Mais tu m'as lâché la main au moment le plus critique. Tu as volé ma vie et tu as tué les membres de ma famille. Tu n'as jamais rien fait d'autre que protéger ta seule personne. Tu as toujours eu le choix. Tu as recouvré la mémoire? Tu es la dernière personne dont je veux me rappeler. Du Xiaohan. Ne m'appelle pas Du Xiaohan. Tu es une meurtrière. Je déteste ce nom. Jiang Xin. Tu n'aurais jamais dû vivre aussi longtemps. Tu aurais dû mourir dans cet accident de train. Arrête! Maman! Arrête! Non! C'est maman! Non! Ah! Maman! 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 Je t'ai toujours bien traité. Laisse partir ma fille. D'accord. Tu m'as tellement manqué. Oh, je t'aime, ma fille. Maman. Maman. C'est toi. Tout est de ta faute. Du Xiaohan, arrête! Jiwen! S'il te plaît, sauve ma mère. Madame Ye. Je me rappelle absolument tout à présent. Je ne veux pas perdre ma mère. Maman, ne me quitte pas. Maman. Maman. Vous arrivez à temps. Je sais que ma fille ne mourra pas. Désolée. Tu as toujours été autour de moi. Mais je ne t'avais pas reconnu. C'est vraiment dommage pour nous. J'espérais bien pouvoir te voir dans ta robe de mariée. Mais moi, je n'aurai jamais cette chance. Madame Ye. Madame Ye. Madame. Maman, ne me quitte pas. Maman. 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 Maman, réveille-toi. Maman.
Jianxin. Ne me touche pas! Pourquoi tu lui as donné une arme? À cause de toi, Du Xiaoran a pu lui tirer dessus. Tu es sa complice. Si tu ne m'avais pas menti, Du Xiaoran n'aurait jamais pu se faire passer pour moi. Ma mère, mon grand-père, mon père adoptif, aucun d'entre eux ne serait mort. Loup blanc. Ma plus grosse erreur, c'est de t'avoir sauvé la vie ce soir-là chez les Baïtiennes. C'est tout à fait ça. Je regrette vraiment de vous avoir sauvé la vie. Jianxin. Tu te rappelles de tout. Jianxin. Et calme-toi. Jamais je n'aurais dû te sauver la vie ce jour-là. Ni tomber amoureuse. Oh non, 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 non! Jianxin, arrête! Arrête! Ça va. N'aie pas peur, je vais bien. Allons-y. Loup blanc! Plus vite que ça, maître est blessé. Allez chercher de l'eau chaude. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aurais pas dû venir. Pars, ils veulent te tuer. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. La blessure du maître est très grave. Devrions-nous prévenir Monsieur Cho et Madame Yen? Ne panique pas. Attendons d'abord de voir. Le travail, ne bougez pas. Quoi qu'il puisse nous arriver, je ne te perdrai jamais, n'est-ce pas? Bien sûr. 1, 2, 3. Hé, vous êtes le chef. Vous devez sourire. Allez. 1, 2, 3... C'est bon. Le loup ne pouvait aimer qu'une seule fois. Et quand il aimait quelqu'un, ça durerait sa vie entière. À moins qu'il ne meure, que son cœur cesse de battre. Je conne. Maître, ne gaspillez pas vos forces. Le médecin n'a pas encore fini. C'est un problème entre moi et Jianxin. C'est une affaire privée. Ne laisse personne lui faire du mal, d'accord? C'est compris? C'est compris, maître. Rassurez-vous. Rassurez-vous.
Maître! Docteur, comment va-t-il? Oh, il va bien. La balle n'a pas touché son cœur. Si la balle lui touchait le cœur, je n'aurais rien pu faire. Quand il se réveillera, il devrait aller bien. Oh, quand il se réveillera, donnez-lui cet anti-inflammatoire. Il se sentira mieux. En cas de problème, vous savez où me joindre. Bon, je m'en vais alors. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Je savais que le maître irait bien. Même le dieu des morts ne veut pas de lui. Je ne travaille pas pour les bails depuis longtemps, mais c'est la deuxième fois que je vois le maître blessé. La première fois était à Tianjin, c'était pour sauver madame. Et cette fois, c'est elle qui lui a tiré dessus. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Maître et madame sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Comment ont-ils pu en arriver jusque-là? Madame a tiré sur le maître. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'ils finiront par se remettre ensemble. Grand-père. Maman. Papa. Je suis rentrée. Mais vous êtes tous partis au ciel. Ce bracelet. Ma mère me l'a donné quand je suis devenue sa filleule. C'est pour toi. C'était ma dot de mariage. Je te l'offre comme cadeau de mariage. La première fois que nous nous sommes enlacés, c'était aux funérailles de grand-père. Ce jour-là, tu as cru qu'elle était ma mère. Entrez. Vous devez être madame et mademoiselle Ye. Dès la première fois que j'ai rencontré grand-père, je pensais l'avoir déjà vu. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je récite ce poème avec vous, j'ai comme une impression de déjà-vu. Moi aussi, quand je vous ai vu, j'ai eu une impression de déjà vu. C'est peut-être le début d'une belle amitié. Qui aurait cru que nous étions vraiment de la même famille? Mon propre grand-père et ma propre mère ont toujours été près de moi. Mais nous n'avons pas eu la chance de nous reconnaître. Pendant plus de 20 ans, ils m'ont cherché dans toute la Chine. Mais moi, je n'ai jamais vraiment pu les appeler grand-père ou maman. Pourquoi le destin est-il aussi cruel? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ça? Du Xiaohuan a été cruel envers moi. Et aussi Jiangqin. Pourquoi dois-je souffrir de la perte des êtres que j'aime le plus à cause de leurs actions? Je les déteste. Je sais que... tu mourrais à l'intérieur. Sinon, tu n'aurais jamais tiré sur Bai Zhongqing. Si tu veux pleurer,
N'hésite pas. Détends-toi. Je suis là. Je reste à tes côtés. Secrétaire Wang l'a obtenu du clan des Bai. Je pense que... Au nom de ton grand-père et de ta mère, tu surmonteras cette épreuve, même si ce sera très dur. Ne pleure pas. N'oublie pas. Quand tu seras devant un mur, je serai là, comme je l'ai toujours été. Allez. Depuis ce jour-là, ma vie a connu un nouveau départ. Des personnes qui m'ont donné des coups durs. Certaines ont complètement disparu. Malgré un mandat contraint, Xiao Han est toujours dans la nature. Parfois, je me prends à penser qu'elle est morte. Ou qu'elle a volé l'identité de quelqu'un d'autre. D'autres personnes ont disparu de ma vie, comme volatilisées. Combien de temps faut-il pour qu'ils se remettent des douleurs causées par le destin? Pour moi, je ne me suis donné qu'une nuit pour faire mon deuil. Je ne suis pas parmi de pleurer après. La seule bonne chose était que j'étais très prise. Prise à apprendre à gérer nos affaires avec Monsieur Wang, afin de devenir une héritière digne de la famille. Mais ce que j'ignorais encore, c'est qu'une tempête se dirigeait, lentement mais sûrement vers nous. Le Shanghai actuel connaît des turbulences. Les gens ont peur, les marchés paniquent. Personne dans le pays n'est immunisé contre cet état de fait. Et tous doivent y faire face. Maître, pourquoi vous êtes-vous levé? Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Que vous ne devez pas bouger avant que votre blessure guérisse? Oh, en fait, voyez la chambre. Je la nettoie tous les jours. Et les fleurs, j'en mets de nouvelles tous les matins. Elles sont belles, vous ne trouvez pas? Je veux que tu vides cette pièce avant ce soir. La vider? Mais pourquoi? Les parfums, les roses, la photo. Rien ne doit rester. Mais... Maître, selon vos instructions, j'ai trié les listes de marchandises que vous n'avez pas pu lire. Vous pouvez les vérifier. Shuwan, je veux te dire quelque chose. Tu sais quoi? À l'instant, maître m'a demandé de jeter toutes les affaires de madame. L'histoire d'amour entre deux est terminée. Je me souviens qu'un jour, maître a dit qu'il ne renoncerait jamais à madame, à moins qu'elle ne veuille le tuer. Quand elle lui a tiré dessus, tous ses espoirs se sont brisés. Fais ce que maître t'a dit. Quand il donne un ordre, il ne revient jamais dessus. Mais il est... Mademoiselle,
C'est terrible. Qu'y a-t-il? Je viens de recevoir un avis de la banque Railway, stipulant qu'une personne de la famille Ye a échangé nos titres de propriété contre de l'argent pour spéculer. Ces actions ne valent maintenant plus rien. Qui est-ce qui irait acheter des actions? Au début, je ne le savais pas. Mais après investigation, j'ai découvert que c'était Tang Hu. Je ne sais pas comment il a eu ces actes. Mais il a emmené tous nos avoirs à la banque. Il les a hypothéqués pour obtenir de l'argent et acheter des actions qui ne valent plus rien. Qu'est-ce qu'il a hypothéqué? L'immobilier, l'usine, les terres, presque tout ce que nous possédions a été hypothéqué. Si jamais dans 3 jours, nous n'avons pas assez d'argent pour rembourser les emprunts, tous les actifs du clan des Ye, amassés sur plusieurs décennies, seront vendus par la banque pour payer nos dettes. Qu'est-ce que nous allons faire? Plus de 9 millions de pièces d'argent. 9 millions? Tant que ça? Oui. Où allons-nous trouver une telle somme d'argent en ce moment? Quand j'ai appris ça, j'ai pris contact avec des amis de Feu Maître pour qu'ils nous aident. Mais avec la crise financière, personne n'est épargné. Je n'ai pu qu'obtenir le 10e de ce qu'il nous faut. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Grand-père a travaillé dur toute sa vie, tout doit rester chez nous. 3 jours. C'est trop peu pour collecter autant d'argent. Pouvez-vous demander à la banque de nous accorder des jours de plus? Mademoiselle, je leur ai déjà demandé. Ils m'ont répondu qu'à cause de la crise financière, la chambre de commerce de Shanghai a ordonné que toutes les dettes soient réglées, sans aucun délai. Donc si nous voulons reporter l'échéance du remboursement de nos dettes, il nous faut l'accord de la chambre de commerce? C'est ça. Le président de la chambre de commerce, Cao Long, ainsi que certains représentants connaissant bien Maître Ye et le respectent beaucoup. Si vous leur priez de nous donner quelques jours de plus, je pense qu'ils pourraient dire oui. Très bien. Je vais aller leur rendre visite pour leur demander un délai de quelques jours. Monsieur Wang, Oui. allons-y. L'activité a diminué. La situation au nord a provoqué des troubles considérables à Shanghai. Que se passe-t-il exactement dans le nord de la Chine? Selon la presse, le nord, le sud et l'est de Pékin sont contrôlés par l'armée japonaise. La Chine centrale et Shanghai seront les prochains sur la liste. Ces ordures de japonais. Si jamais ils osent venir ici, je jure que je les tuerai tous un par un. De mes mains. Shuguan? Oui. Contacte les habitants des concessions britanniques et françaises. Quand la guerre sera là, ces 2 endroits seront les seuls endroits sûrs dans tout Shanghai. Nous devrons nous y réfugier en attendant de nous battre. Oui. Shotao, je te donne un mois pour récupérer 50 mitrailleuses et aussi des explosifs. Oui, maître. Bien. Maître, il y a autre chose. C'est sur la famille Ye. Ça n'a rien à voir avec moi. Transmets cet ordre. Plus personne de notre clan n'a le droit de mentionner les Ye, ainsi que Tianjin. Désormais, les Ye nous sont étrangers. T'inquiète pas. Comme l'a dit M. Wang, beaucoup de gens ici étaient amis avec votre grand-père. Ils ne vous mèneront pas la vie dure. Nous devrions remercier le président Cao. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Je suis Ye Jiangxin de la famille. J'ai souhaité vous rencontrer pour parler des dettes de ma famille. Pourriez-vous, s'il vous plaît, au nom de votre amitié avec mon grand-père, faire que la banque nous accorde des jours de plus afin de payer nos dettes? Nous sommes au courant des problèmes de la famille Ye. En principe, puisque vous êtes la petite fille de Feu Maître Ye, nous voulons vous aider. Mais la Chambre de commerce générale a interdit tout délai. Et si nous violons cet ordre venu d'en haut, eh bien... Hein? Je comprends votre situation. Vous savez, collecter 9 millions de pièces d'argent en 3 jours
reviendrait à provoquer la faillite de la famille. J'espère sincèrement que vous pourrez donner un peu plus de temps, s'il vous plaît. Nous avons les mains liées. Cet ordre vient directement d'en haut. Même si votre grand-père vous accompagnait, nous dirions quand même non. Bien. Puisque c'est ainsi, je ne vous dérange plus. Si seulement vous aviez épousé Loup Blanc, vous n'auriez pas eu besoin de venir ici quémander de l'aide. Hein? C'est oui dire que vous faisiez des tours de magie dans les rues pour vivre. Si jamais la famille fait faillite dans 3 jours, vous pourrez toujours faire sortir à manger de votre chapeau. Tyrone. Vous tous ici êtes censés être mes aînés. Et je suis censée être poli envers vous. Mais aucun d'entre vous ne s'est comporté en aîné. Vous ne voulez pas m'aider, je peux très bien le comprendre. Mais étiez-vous obligé de vous moquer de moi par vos remarques cruelles? Aujourd'hui, vous m'avez montré ce qu'est la vraie ingratitude. Bien parlé. C'est la petite fille de Monsieur Ye Gongshang. Vous devriez vous excuser. Quoi? Mademoiselle Ye, veuillez m'excuser. Je suis Salong. Je préside la chambre de commerce. Nous ne sommes pas sans cœur et nous voulons vous aider. Mais la situation actuelle nous oblige à prendre des précautions. Nous n'avons pas le choix. J'espère que vous le comprenez. Si on faisait comme ça, Mademoiselle Ye, repartez chez vous. Nous allons parler de votre situation. Dès que nous aurons délibéré, je vous préviendrai. Oui. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Partons. Mademoiselle. Monsieur Tsao veut bien nous aider. S'est-il mis en colère? Il s'est montré plus poli que les autres, qui étaient vraiment agaçants au plus haut point. Tant mieux si vous n'êtes pas entré en conflit avec lui. Son commerce de textile est l'un des plus puissants de Shanghai. Il a toujours été notre plus grand rival. Il s'est accoquiné avec des seigneurs de la guerre, des commandants et d'autres responsables. À Shanghai, je crois que personne n'ose l'offenser. Les membres de la chambre de commerce sont tous de gros bonnets. S'ils n'avaient pas accepté de nous aider, personne n'aurait pu leur faire changer d'avis. Mademoiselle, ne soyez pas frustrée. Non. J'ai commis une erreur aujourd'hui. Je n'aurais pas dû être impulsive et dire ce que j'ai dit de cette manière. Je vais devoir leur présenter mes excuses en personne. Mademoiselle, et si j'allais rendre visite à plusieurs personnes pour obtenir une aide financière? Monsieur Wang, dites-moi la vérité. Si à la fin, nous n'arrivons pas à avoir assez de temps ou assez d'argent pour rembourser nos dettes, qu'est-ce qu'il arriverait à la famille? Si c'était vraiment le cas, nous devrions vendre absolument tous nos biens pour payer nos dettes et déclarer faillite. Monsieur Wang, vous connaissez beaucoup de monde. Pouvez-vous trouver pour moi des gens intéressés par l'immobilier? Je veux vendre la maison dans laquelle je vis. Hein? J'ai aussi un peu d'argent liquide sur moi. Bien que ce soit encore loin d'être suffisant, ça pourra peut-être vous aider dans cette situation difficile. Maître Jiawen, merci beaucoup pour votre sollicitude. Mais il s'agit de votre maison. Veuillez bien reconsidérer la chose. J'ai déjà pris ma décision. Faites-moi une autre faveur. Ne dites rien à Jiangxin. Hé, est-ce que tu as prévenu le maître? Oui, il a dit qu'il irait voir. Qu'est-ce qu'ils manigancent, les gens de la chambre de commerce? Ils insistent pour que maître y aille. Alors qu'il ne veut pas devenir leur président honoraire. Je pense qu'ils essaient juste de sonder son attitude envers Mademoiselle Jiang et les Ye. Mais qu'est-ce que ça signifie?
La famille Ye va faire faillite si elle ne rembourse pas ses emprunts dans 3 jours. Leurs immenses actifs et leurs usines ont toujours attisé leur convoitise. Mais comme tout le monde le sait, Mademoiselle Jiang était la fiancée du maître. Donc ils veulent s'assurer que Maître restera en dehors de tout ça. Et puis, ils ne feront qu'une bouchée de la famille Ye. S'ils ont invité Maître, c'est simplement pour voir sa réponse. Suquan, tu sais que Mademoiselle Jiang, elle est douce et a un bon cœur. Alors, comment pourrait-elle battre ces profiteurs vicieux? Hé, crois-tu que Maître va l'aider, hein? Maître a été très clair. La famille Ye ne l'intéresse plus. Oh. Mais... Jiwen, je suis ici pour m'excuser. Peu importe la façon dont ils me parleront, tu vas devoir l'accepter. Votre présence ici est un honneur pour notre institution. Puisque notre président honoraire assiste à la réunion... Le cadeau. Je suis sûr que l'économie de Shanghai ira bien. Oui, Bien parlé. vous avez raison. C'est vrai. Avec votre soutien, Maître Bai, je pense que nous réussirons. Certainement. Nous comptons sur vous, Maître Bai.